Le 21 mars dernier, 21h, Austin, au Texas. Des faisceaux lumineux percent le ciel au-dessus d'une centrale électrique désaffectée depuis des décennies. Le gouverneur du Texas est dans une salle. Des millions de personnes regardent en direct sur X. Elon Musk monte sur scène et annonce une usine de semi-conducteurs de 25 milliards de dollars, capable de produire à elle seule 50 fois plus de puissance de calcul que l'ensemble de l'industrie mondiale des puces IA réunies. Et Jensen Huang, le patron de Nvidia, l'homme qui connaît probablement mieux que quiconque la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs, a un message très clair à ce sujet. Il nous dit que ce que fait TSMC est quasiment impossible à reproduire. Alors, qui a raison? Est-ce que Musk est en train de poser les fondations de la prochaine révolution industrielle? Ou est-ce qu'on assiste à un Battery Day 2.0 avec les mêmes promesses spectaculaires et les mêmes déceptions à venir? Ce qui va suivre dans les prochaines minutes va vous donner toutes les clés pour forger votre propre opinion. Et en chemin, on va s'arrêter sur deux autres événements de cette semaine qui éclaircissent, chacun à leur façon, pourquoi ce projet est peut-être bien plus qu'une annonce de communication. Pour comprendre pourquoi cette annonce fait trembler la Silicon Valley, il faut d'abord saisir un problème que la plupart des gens ignorent totalement. Aujourd'hui, fabriquer une puce IA, c'est un marathon logistique intercontinental. La conception se fait en Californie, la gravure à Taïwan, l'assemblage en Malaisie, les tests ailleurs encore. Chaque passage de frontière, c'est des semaines de retard. Chaque étape, un point de défaillance potentiel. Et dans la course à l'intelligence artificielle, quelques semaines, c'est en fait une éternité. Musk a décidé de court-circuiter tout ça. Le Terafab, c'est le nom du projet porté par Elon Musk, rassemblera sous un seul toit la conception, la lithographie, la fabrication, la mémoire, le packaging avancé, la production de masques photoniques et les tests. Tout, du début à la fin. Une boucle de production intégrée qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Musk lui-même l'a résumé ainsi. À sa connaissance, aucun endroit sur Terre ne concentre dans le même bâtiment tout ce qui est nécessaire pour concevoir, graver, emballer, tester et améliorer une puce en continu. L'objectif affiché, 1 TW de puissance de calcul par an. Pour mettre cela en perspective, la production mondiale actuelle des puces IA tourne autour de 20 gigawatts. Le Terafab vise donc à multiplier cela par 50 à lui tout seul. Et c'est là que l'histoire prend un tournant inattendu parce que la partie la plus surprenante de l'annonce, ce n'est pas la taille du projet. Non, c'est sa destination. Musk a révélé que 80% de la production du Terafab ne restera pas sur Terre. 4 puces sur 5 seront envoyées en orbite pour alimenter une constellation d'1 million de satellites IA. Sa logique est implacable sur le papier. L'énergie solaire est 5 fois plus puissante dans l'espace. Le vide cosmique offre un refroidissement plus facile, quasi illimité pour les data centers. Et Starship, selon ses propres projections, sera capable de livrer jusqu'à 10 millions de tonnes en orbite par an. La pièce manquante pour relier tout cela, c'est le calcul. Le Terafab n'est pas une simple usine comme les autres de production de puces. C'est l'infrastructure cérébrale d'une civilisation orbitale, de la science-fiction devenue business plan. Sauf que personne n'avait anticipé ce qui allait suivre. Quand des journalistes ont demandé où serait construit le Terafab, beaucoup pensaient que le bâtiment massif aperçu sur le rendu de présentation, juste à côté de la Gigafactory de Texas, était l'usine en question. Mais Musk a corrigé sur X. Il dit « Ce bâtiment n'est qu'un petit laboratoire de prototypage rapide. Le vrai Terafab ne tiendra pas sur le campus de la Gigafactory de Texas. » Selon ses propres estimations, l'installation finale couvrirait, écoutez bien, environ 9,3 millions de mètres carrés. Pour visualiser ça, c'est 10 fois la taille de la Gigafactory de Texas, 30 fois le siège de Apple et à peu près l'équivalent du Vatican ou de Monaco ou de Gibraltar réunis. Le lieu exact n'a pas encore été annoncé. Plusieurs rumeurs circulent, mais je ne peux pas vous dire avec certitude que ce sera là ou là. Nous attendons d'avoir plus d'infos. Maintenant, sachez que le scepticisme autour de ce projet n'est pas en détail, et il serait malhonnête de ne pas en parler sérieusement. Jensen Huang l'a dit publiquement lors d'un événement pour TSMC fin 2025. Il dit que reproduire ce que fait TSMC, c'est extrêmement difficile. Ce n'est pas juste construire un bâtiment, c'est, je cite, l'ingénierie, la science et l'art de décennies d'expertise accumulée. Et Huang a toutes les raisons de vouloir plus de capacité de production dans le monde. Nvidia est le premier client de TSMC. Si même lui dit que c'est quasi impossible, ça mérite qu'on s'arrête un instant. TSMC a investi des dizaines de milliards sur des décennies pour atteindre son niveau actuel. Rien qu'en Arizona, ils ont dépensé 165 milliards de dollars sur plusieurs années pour construire 6 usines. Et elles n'atteindront pas le nœud de 2 nanomètres avant 2029. Le Terafab vise ce même nœud de 2 nanomètres. La comparaison est brutale. Tesla, de son côté, a zéro expérience en fabrication de semi-conducteurs. L'entreprise conçoit d'excellentes puces, c'est vrai. La puce d'Autopilot est un vrai succès.
Mais concevoir et fabriquer, ce sont deux métiers radicalement différents. Et le précédent, le plus comparable, devrait rendre tout le monde prudent. En septembre 2020, Musk monte sur scène au Battery Day et promet une révolution dans la fabrication de batteries avec la cellule 4680. Tesla devait atteindre 100 GWh de capacité annuelle d'ici 2022, réduire les coûts de 56% et utiliser ces gains-là pour sortir un véhicule à 25 000 $. 6 ans plus tard, la plupart de ces promesses n'ont pas encore été tenues. L'objectif de 100 GWh pour 2022 a été manqué d'une marge assez considérable. Et la fabrication de batteries est considérablement plus simple que la gravure de transistors à 2 nanomètres. Morgan Stanley estime que même dans un scénario optimiste, les premières puces du Terafab ne sortiraient pas avant mi-2028. Et la directrice technique de Tesla a confirmé que les 20 à 25 milliards de dollars estimés ne sont pas encore intégrés au plan de dépenses 2026, qui dépasse déjà 20 milliards à lui tout seul. Mais malgré tout ce scepticisme, il y a un argument que même les critiques les plus féroces ont du mal à balayer. Musk ne construit pas le Terafab par caprice, il le construit par nécessité mathématique, tout simplement. Si Tesla produit effectivement des milliards de robots Optimus, des millions de robots taxis, et si SpaceX déploie 1 million de satellites IA en orbite, eh bien les fonderies actuelles, même en fonctionnant à plein régime, même en augmentant leur capacité, ne pourront pas suivre. Musk l'a dit lui-même et les chiffres sont vérifiables. La capacité mondiale de fabrication actuelle ne représente que 2% de ce dont ces projets auront besoin. Son résumé ce soir-là était d'une simplicité redoutable. Soit on construit la Terafab, soit on n'a pas les puces. Et on a besoin des puces, donc on n'a pas le choix, il faut construire le Terafab. Et c'est un schéma que Musk a déjà joué, et gagné d'ailleurs. En 2014, quand il annonce la première Gigafactory dans le désert du Nevada, Tesla produit 30 000 voitures par an, un seul modèle. Et l'usine est dimensionnée pour fabriquer plus de batteries que toute l'industrie mondiale réunie. Les observateurs parlent de pont vers nulle part. Ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est que la Gigafactory Nevada n'avait jamais été construite pour le modèle S. Elle avait été construite pour une voiture qui n'existait pas encore, la Model 3. L'infrastructure devait précéder le produit de plusieurs années. On connaît la suite, le goulot d'étranglement de 2014, c'était les batteries. Celui de 2026, ce sont les puces. Mais le Terafab n'est pas la seule annonce qui a marqué cette semaine dans l'univers de Musk. C'est la suite qui va vous faire comprendre pourquoi tout est interconnecté. C'est là qu'il faut que je vous parle d'un homme qui s'appelle John Noble, ou John Noble en anglais. Ce que cette personne a partagé publiquement il y a quelques jours n'a pas fait autant de bruit que le Terafab, et pourtant c'est une erreur. Parce que son témoignage est peut-être la preuve la plus concrète que cette vision n'est pas un délire. Noble est un ancien parachutiste de l'armée britannique. Après un accident de la route en 2016, il est paralysé des épaules vers le bas. En décembre 2025, il reçoit à Londres l'implant N1 de Neuralink, 1024 électrodes ultra fines insérées par un système robotique directement dans son cortex moteur. L'opération, Noble l'a décrit comme étonnamment simple. Donc une simple anesthésie générale, une petite incision et c'est tout. Il est rentré chez lui le lendemain. Et au jour numéro 3, il se sentait déjà beaucoup mieux d'après ses dires. Et au jour 7, la cicatrice commençait à s'effacer. La vraie aventure commence en semaine 2. L'implant est connecté à un MacBook. Après quelques minutes de calibration, Noble déplace un curseur par la pensée. Il décrit cette première sensation comme essayer de se souvenir d'un rêve. La connexion existe, mais elle reste floue et vaporeuse. Et puis, en quelques jours, ça se cristallise. En semaine 3, naviguer sur son Mac, donc scroller, cliquer, taper, les choses que l'on fait tous, tout ça était devenu une seconde nature pour lui. Il plaisante même en disant « Je suis passé de débutant total en maniement de Mac à un power user en quelques semaines ». Et au jour 80, Noble a décidé de pousser les limites. Il a lancé WoW, World of Warcraft. Le premier raid était maladroit, puis quelque chose a basculé. Son cerveau et l'interface se sont synchronisés. Il explore maintenant Azeroth, il attaque, il se déplace, il gère les sorts uniquement par la pensée, sans clavier, sans souris et à pleine vitesse. Sa conclusion après 100 jours d'utilisation est la suivante. Il nous dit que le N1, donc la puce de Neuralink, ne lui a pas seulement donné une nouvelle façon d'utiliser un ordinateur, il m'a donné une nouvelle façon de vivre. Ce qui rend ce témoignage important, ce n'est pas le jeu vidéo, c'est ce qu'il représente en termes de preuve de concept dans des conditions réelles. Les interfaces cerveau-machine existent en laboratoire depuis des décennies. Ce que Neuralink est en train de réussir, c'est de les sortir des environnements contrôlés et de les intégrer dans le quotidien, avec une courbe d'apprentissage qui se mesure en semaines et non pas en années. Et chaque puce qui fait fonctionner cet implant, chaque satellite qui transmettra ces données, chaque robot Optimus qui assistera peut-être un jour des patients comme Noble, tout ça nécessite une puissance de calcul que le monde ne produit pas encore. Le Terafab, c'est le chaînon manquant. Pourtant, autre chose était encore à venir. Cette même semaine, Jay Leno a diffusé un épisode de 47 minutes consacré au Tesla semi redessiné.
la version définitive de production. Dan Priestley, le directeur du programme Semi, et Franz Von, le designer en chef de Tesla, ont présenté le camion à l'Eno. Les chiffres sont solides, 450 kg de moins que la version précédente, une architecture 48 volts, environ 500 km d'autonomie et un coût d'exploitation 50% inférieur au diesel en Californie, une batterie conçue pour tenir 1 million de kilomètres. Et la recharge se fait à 1,2 MW, donc capable de récupérer 60% de l'autonomie en seulement 30 minutes. Mais le détail le plus révélateur n'est dans aucun de ces chiffres-là. Priestley a mentionné en fin d'émission que Tesla travaille sur un système de recharge entièrement automatisé pour le Semi. Le conducteur entre dans une zone de stationnement, gare le camion sur une dalle conductrice et la recharge démarre sans intervention humaine. Pas de câble, pas de branchement. Le camion récupère 300 km d'autonomie supplémentaire pendant que le conducteur fait sa pause, réglementaire de 30 minutes, celle que les chauffeurs de poids lourds sont légalement tenus d'observer pour prévenir la fatigue. Le camion se ravitaille pendant que le chauffeur se repose, jamais l'inverse. Et dans un secteur où la fatigue au volant est l'une des premières causes d'accidents mortels impliquant des poids lourds, c'est autant une révolution de sécurité qu'une révolution logistique. Priestley a aussi confirmé que la flotte test a déjà dépassé les 13,5 millions de kilomètres parcourus, avec un taux de disponibilité de 95%, et la production de masse visant 50 000 unités par an est sur le point de démarrer à la Gigafactory du Nevada. Je pense que vous l'avez vu, mais ce qui relie ces trois histoires, donc le Terafab, Neuralink et le Semi, c'est une vision d'ensemble que peu de gens perçoivent quand ils regardent chaque annonce isolément. Musk ne construit pas de produits, il construit l'infrastructure pour les produits qui n'existent pas encore. Les puces du Terafab alimenteront les cerveaux des robots Optimus, les capteurs de semi-autonomes, les implants cérébraux de la prochaine génération et les satellites qui connecteront le tout depuis l'orbite. C'est un système où les puces alimentent l'IA pilote les robots et les véhicules autonomes, et l'infrastructure orbitale permet de déployer une intelligence à une échelle que notre époque commence à peine à concevoir. Un écosystème circulaire où chaque pièce dépend de toutes les autres. Et lors des dernières minutes de la présentation du Terafab, Musk a glissé une dernière idée, et c'est peut-être la plus vertigineuse. Atteindre 1 TW de calcul n'est que la première marche. Pour aller au-delà, il faudrait un lanceur électromagnétique sur la Lune, opéré par des robots Optimus qui lanceraient des satellites directement en orbite, sans fusée, au seul prix de l'électricité. L'objectif final, le pétawatt, 1000 fois le Terafab. Des chiffres qui appartiennent encore à de la science-fiction, sauf que la science-fiction a une mauvaise habitude de rattraper la réalité plus vite qu'on ne le pense dernièrement. Est-ce du génie ou est-ce de la mégalomanie ? On va être honnête, probablement un peu des deux. Mais ce qui est certain, c'est que le monde de la tech, de la science, traverse une période où les projets les plus impossibles sont souvent ceux qui redéfinissent les règles. Messieurs, dames, si tout ça vous donne l'impression que l'IA avance à une vitesse difficile à suivre, si vous cherchez non seulement à comprendre ce qui se passe en ce moment, mais à savoir comment vous y positionner concrètement, alors j'ai quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours que j'ai créé et pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles d'IA comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok de Elon Musk, Claude, etc. Je vous montre en fait et surtout la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Car oui, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté et ils utilisent l'IA au quotidien. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. C'est un module entièrement dédié à l'automatisation par IA, donc en utilisant N8N. Autrement dit, la création d'agents IA, donc des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 6 à 7 000 à avoir rejoint ce programme, donc merci pour tout ce soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas concrets pratiques, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres bien sûr, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur. Sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui, c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même d'ailleurs. Donc si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi, je serai très heureux de vous accueillir dans le programme Vision IA.
Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt.